Bonjour à tous, bienvenue dans CCI L'Actu, le nouveau magazine TV du Grand Hainaut, un territoire en mouvement. Au sommaire de cette formule renouvelée, l'actualité des entreprises et du territoire, un gros plan sur un service opérationnel de la CCI, aujourd'hui la bourse de l'immobilier d'entreprise. Enfin, un invité, ce sera Romain Lécroard, président de Sophie Alette. Nous le retrouverons directement dans son entreprise, ici même à Caudry, car c'est à Caudry que nous lançons ce nouveau magazine, au musée de la dentelle, où nous reçoit Madame Catel Palix. Merci Madame de votre accueil dans ce musée municipal qui met superbement en valeur un savoir-faire régional et une industrie unique au monde. Catel Palix, la dentelle, c'est la grasse faite textile. Que montrez-vous ici dans ce musée ? Alors dans ce musée, le public peut voir plusieurs choses. Alors déjà au rez-de-chaussée, il peut découvrir toute la chaîne de production d'une dentelle, de l'esquisse à la préparation des fils et jusqu'à la réalisation sur le métier livers, puisqu'on a un métier livers ici de 1891. Et le public peut aussi rencontrer Bernard, notre tuliste, qui va pouvoir expliquer toutes ces phases de fabrication de la dentelle. Et à l'étage, l'espace d'exposition temporaire. Donc nous avons des robes en dentelle de Caudry, dentelle rebrodée. On en présente 3 par an. Donc des expositions autour de la création contemporaine, que ce soit des jeunes créateurs, des artistes contemporains. Et on a aussi une exposition annuelle, donc qui change tous les ans. Et cette année, elle s'intitule Fascinante dentelle et elle présente toute la créativité et l'inventivité des industries dentelières qui sont encore en activité par une sélection de coupes de dentelle avec des motifs particulièrement intéressants. Où en sont donc vos projets, le label Musée de France par exemple ? Oui, donc le label Musée de France qui est un projet qui nous tient à cœur et on va déposer le dossier en 2013. Et c'est une première étape vers la rénovation du musée qui se traduirait donc par une extension architecturale qui va nous permettre d'avoir plus de partenariats, de développer l'offre qu'on va proposer au public et d'avoir une scénographie renouvelée. Je vous remercie Catel Palix. Et bien maintenant, retour vers l'économie des entreprises et du territoire que nous présente Rabia Jadi. Bonjour. Commerce. Les TPE du commerce de proximité ne cessent d'entreprendre malgré une conjoncture délicate. À Villers-Sautréau, les commerçants et artisans ont créé leur association. À la tête de cette union commerciale villersoise, Éric Masny, un coiffeur qui avec ses collègues a mené l'année dernière une animation originale. Elle permettait de payer en francs une dernière fois ses achats. À Denain, l'union commerciale innove avec le lancement d'une carte de fidélité magnétique valable chez tous les commerçants partenaires. À Mercure d'Or, sur le territoire, ça s'est passé à Paris, Sylvie et Christian Delbasset, boulanger-pâtissier à Rumilly, près de Saint-Amand. L'entreprise, parmi les 24 récompensées, a reçu le célèbre trophée le Mercure d'Or dans la catégorie développement économique et commercial. Après un premier fourni, la Rumilly, la boulangerie, pétrit et vend son pain aussi à Orchy, à Flins-les-Montagnes. L'entreprise emploie 14 salariés. Numérique, Supafocom Group devient Rubica SAS. Rubica SAS, un nom, une marque créée par la CCI Grand Hainaut pour rassembler ces 3 écoles de la création numérique, Supafocom, Supafogem et l'ISD. Les formations à l'animation, le jeu vidéo, le design sont devenus des références mondiales. La nouvelle organisation va faciliter le développement de ces filières et l'adaptation des formations aux besoins des nouveaux métiers de l'image. 3 récompenses pour CCCP. Le studio installé à Valenciennes et spécialisé dans le jeu vidéo a obtenu 3 prix dans les festivals et congrès nationaux pour son clip AVC Vite le 15. Ce clip réalisé dans le cadre d'une grande campagne de sensibilisation sur les signes de l'AVC. Industrie. Autre bonne nouvelle, Vallourec Mannesmann crée une centaine d'emplois. Vallourec Mannesmann va faire de gros investissements sur son centre de recherche d'Aulnoy-Aymeries. Ce nouveau centre de recherche aulnaisien sera opérationnel d'ici 2 ans et permettra la création à Aulnoy-Aymeries d'une centaine d'emplois de chercheurs et d'ingénieurs. Encore une bonne nouvelle dans la Sambre, Ménissé se développe et mise 50 millions d'euros sur le pain
haut de gamme. La boulangerie industrielle Ménissé à Fény a annoncé le développement de sa production. Une nouvelle usine de 20 000 m² devrait entrer en production dès le deuxième trimestre 2014. Investissement de 50 millions d'euros doit permettre la création de 100 à 150 emplois. Ménissé fait partie des leaders européens du métier. Logistique. La filière investie, Denain Logistique, société familiale construite sur les bords de l'Escaut, un nouvel entrepôt permettant de traiter 150 000 tonnes d'engrais. Autre aménagement entre chantiers qui démarre, celui du terminal à conteneurs à Bruay-sur-Escaut et Saint-Saulve et celui d'un port de tourisme et d'un quai à vocation commerciale sur la Sambre. Deuxième partie de notre magazine, elle est consacrée au service immobilier de la CCI et plus particulièrement à la bourse des locaux qui permet aux créateurs, aux entreprises de trouver où installer leurs activités. Bonjour Nathalie. Nous sommes dans le bureau de Nathalie Neuf-Roman, chargée de l'accueil des investisseurs et de la bourse des locaux. Nathalina, pouvez-vous nous expliquer votre activité? Alors, je suis en charge de l'action immobilière au sein de la CCI Grand Hainaut, plus spécifiquement dans le service développement durable. Toute entreprise, tout porteur de projet qui me fait une demande de bâtiment ou de bureau, à moi de lui trouver le bien immobilier qui lui va bien. Évidemment, j'analyse son besoin avant avec lui et ensuite je me mets en recherche. D'où l'importance de connaître tout ce qui se passe sur le territoire, tant en bâtiments qui se libèrent qu'en nouveaux projets de construction, puisque en fonction de son timing, on peut également lui proposer un bien immobilier qui sortira dans 6 mois ou dans 1 an. Ensuite, je consulte ma bourse des locaux qui reprend le patrimoine privé que je reçois par le biais des professionnels immobiliers avec qui on a établi un partenariat. Les collectivités locales qui ont également un peu de patrimoine et bien entendu tout le patrimoine de la CCI Grand Hainaut réparti sur l'ensemble des 3 arrondissements. Par exemple sur Fény, à la Cité de l'Entreprise, on a un beau bâtiment industriel. Sur Cambrai, sur la zone Actipol, on a un très beau bâtiment logistique. À Valenciennes, on a quelques bâtiments ateliers et du bureau, du tertiaire en fait. Si je n'ai pas le bâtiment, si j'ai rien qui puisse convenir à l'entreprise, à ce moment-là, on peut également étudier la faisabilité d'une construction sur un foncier, un terrain existant sur les parcs d'activités sur l'ensemble du territoire. Il faut vraiment que l'entreprise ait le réflexe d'appeler la CCI, qui se doit d'être point d'entrée de tout projet. D'autant que la CCI Grand Hainaut a un gros avantage, c'est qu'elle rayonne sur les 3 arrondissements, l'Avesnois, le Cambrésis et le Valenciennois. Et surtout qu'elle consulte la bourse des locaux, où là, elle pourra retrouver tous les biens immobiliers disponibles. Elle y retrouvera toutes les coordonnées et surtout qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Merci Nathalina de nous avoir fait découvrir la bourse des locaux. Donc après la bourse des locaux, voici une entreprise très bien installée dans le milieu de la dentelle, à Caudry. Il s'agit de l'entreprise Sophie Alette que Pierre Gometon nous fait découvrir à travers la rubrique « L'invité sur site ». Nous sommes de retour à Caudry, chez un dentelier au cœur de l'entreprise Sophie Alette, dans l'atelier d'écaillage. C'est une maison fondée en 1887. Romain Lecroard, son président, nous y reçoit. Romain Lecroard, bonjour, merci de nous accueillir ici. Alors, la dentelle, c'est de l'industrie, c'est la mode, c'est de la tradition, c'est l'innovation. Votre produit est unique, vous le vendez dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait sa force et son pouvoir de séduction? La dentelle s'adresse à une population féminine et on a affaire au jeu de la séduction, au plaisir de la beauté. Et je crois qu'on est sur des valeurs éternelles. On est sur un produit qui est mystérieux par son entrelaçage de fils tout à fait inexplicable, vu de l'extérieur. Et on cumule en même temps un savoir-faire historique ancré dans le territoire, inimité de par le monde. Effectivement, donc on est des entreprises à taille humaine, inscrites dans notre histoire et qui servons des clients dans le monde entier. Alors, vous êtes très attaché aux relations avec les couturiers, avec les créateurs. Aujourd'hui, comment vous concevez, dans votre entreprise, ici à Caudry, les dentelles de demain? Ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur, évidemment, le challenge qui est le nôtre, c'est de travailler à notre valeur ajoutée.
certainement pas de travailler sur une politique de prix, je dirais, en baisse ou de produits industriels. On est sur la recherche d'un produit d'exception, à toujours surprendre, toujours intéresser nos clients avec des innovations recherchées. Donc c'est le travail en commun entre les ateliers de production, les ateliers de création, peut-être aussi des stylistes qui sont plus en contact avec les clients, qui permet d'arriver à un produit plus abouti, finalement tout commence par un rêve et en s'associant tous ensemble, on essaie d'arriver à une réalité nouvelle. Voilà. Alors, vous êtes avant tout chef d'entreprise. Votre développement passe par l'investissement, par la ressource humaine, la compétence. Dans la dentelle, le transfert des savoir-faire se fait, je dirais, par osmose humaine. Comment l'organisez-vous ? Eh bien, c'est là notre challenge pour l'avenir. C'est la formation des nouvelles générations, c'est d'intéresser des jeunes à nos métiers, c'est de mettre en place des systèmes de tutorat entre des anciens et des plus jeunes pour leur permettre d'apprendre sur le tard le métier, puisqu'il n'y a pas d'école, c'est un savoir-faire effectivement interne, purement. Et il va convenir de pouvoir être en mesure de renouveler nos générations. À l'heure actuelle, on a une pyramide des âges qui est plutôt jeune, vous le voyez autour de nous. Mais le challenge qui est le mien, ça va être justement de poursuivre ce renouvellement. Alors la dentelle, on le sait, fait partie du patrimoine industriel vivant de notre territoire. Ouais. Comment vous imaginez son avenir? Des nouveaux marchés, une certaine automatisation de la production? Alors, Sophie Allette est d'ailleurs entreprise du patrimoine vivant reconnue au plan national. On fait partie de ces entreprises qui présentent un savoir-faire tout à fait inestimable quelque part par la richesse de la technicité des hommes qui la composent. Et notre politique en ce qui concerne l'investissement est évidemment de travailler d'une façon moderne, dans une logique d'approvisionnement moderne, efficace, dans une logique de qualité efficace, dans une logique aussi de sécurité des collaborateurs qui soit moderne et efficace. Cela étant dit, il faut absolument conserver la philosophie du métier, la philosophie des anciens, rester en contact avec nos racines et rester à la fois un pied dans la tradition et l'histoire et un pied dans l'air du temps. Voilà. Et c'est ça encore une fois un grand écart qui représente un challenge pour moi. Eh bien, Romain Lécroard, merci. Je vous remercie de cet entretien et que la dentelle continue de se bien porter et d'être bien portée. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de CCI L'Actu. Vous pouvez retrouver ce magazine sur notre site internet de la Chambre de commerce, mais aussi sur le bouquet Free, canal 221, ainsi que pour la première fois sur la Web TV Cambrésis, Oxygène.